Que se passe-t-il dans votre corps lorsque vous faites une course d'ultra distance? Aujourd'hui, avec GCN en français, on va essayer de répondre à la question. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maxime, le présentateur de la chaîne GCN en français. Et puis le week-end et pendant les vacances, je fais des courses d'ultra distance. Une course d'ultra distance, c'est quoi? C'est être au départ d'une course avec tout un nombre de concurrents et partir pour faire une course entre 500 et 2000 km sans assistance, sans s'arrêter, sans pause homologuée. Voilà, juste rouler de jour et de nuit, faire les pauses juste nécessaires et arriver à la fin le plus vite possible. Bon, j'essaie d'arriver le premier, mais c'est pas souvent le cas. Bref, vous pouvez retrouver les vidéos sur la chaîne, évidemment. Mais aujourd'hui, on va parler de quels sont les traumatismes que cela crée dans votre corps. Moi maintenant, ça fait 4 ans que je suis spécialisé dans cette discipline. Du coup, je vais pouvoir vous donner mon expérience sur un peu tous les domaines que ça impacte. Premièrement, on va parler du canal carpien des mains, clairement. Un des premiers traumatismes qu'on s'aperçoit parce qu'on n'a pas l'habitude. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous roulez au bout de plusieurs jours, l'appui de vos mains sur le guidon vient écraser le canal carpien. En fait, le canal carpien, c'est là où passent absolument tous les nerfs et les différentes veines qui alimentent et tendons qui alimentent votre main. Et le problème, c'est qu'à force de rouler, on a tendance à tout écraser. La première cause, c'est que vous allez perdre la sensation au bout de vos doigts et faire la pince avec vos doigts va être impossible pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines après une course. Vous allez perdre la force dans ces doigts et c'est quand même assez dérangeant parce que ça peut mettre jusqu'à 2 mois pour revenir. Si des fois ça dure plus longtemps, n'hésitez pas à aller consulter un médecin. Encore une fois, je parle de mon expérience et de ce que j'ai ressenti au cours de mes dernières années. Donc les sensations de fourmis au bout des doigts, la pince avec les doigts qui fait que il est impossible de forcer avec les 2 doigts, ça c'est normal. La seule façon d'y remédier est clairement de soit premièrement mettre des gants, deuxièmement changer de position le plus possible sur votre guidon. Lorsque vous roulez, utilisez les prolongateurs, les mains sur les cocottes, les mains au milieu, les mains en bas et faites des pauses. Voilà, c'est la seule façon d'y remédier et c'est la meilleure façon d'y remédier. Mais dans tous les cas, vous inquiétez pas si vous perdez un peu la sensation au bout des doigts. Deuxième point qui inquiète énormément de personnes, ça va être les fessiers ou l'appui prolongé sur la selle. Effectivement, rouler pendant des heures et des heures, on peut causer du mal aux fesses, clairement. Mais il y a deux mots différents. La première, ça va être la transpiration qui peut causer des frictions à l'intérieur de votre cuissard, que ce soit entre les fesses ou au niveau des parties intimes. Voilà. Cette friction, c'est en grande partie la transpiration qui les cause. Et cette acidité de transpiration va vraiment créer des échauffements si vous roulez pendant plusieurs jours. La solution pour y remédier, elle est très simple et à pratiquer et à essayer pour chacun. C'est d'utiliser de la crème, ça vient neutraliser le pH de la transpiration. Moi, dernièrement, j'avais ce genre de problème. J'ai utilisé la crème sur les 2 dernières courses, ça m'a sauvé la vie, clairement. Deuxième point, vous avez les appuis directement sur la selle et ça, c'est un peu plus compliqué à gérer. Premièrement, il faut trouver un bon ensemble entre votre corpulence, vos mesures, la selle utilisée, comment vous l'utilisez, quel est le réglage sur la selle, ainsi que le bon ensemble selle, cuissard et avec une bonne peau de chamois qui peut vous correspondre. Voilà. L'important est de trouver le meilleur combo avec le meilleur réglage et c'est ça qui va vous faire diminuer cet appui prolongé et ces différentes blessures que ça peut vous occasionner sur la partie en contact avec la selle. Une solution aussi, si vous venez à avoir des ampoules, on va dire, au niveau de cet appui, n'attendez pas avant de mettre des pansements anti-ampoules, mettez-les directement et le plus rapidement possible. C'est la seule solution pour pouvoir continuer à rouler. Et attention, c'est quelque chose à prendre vraiment d'une importance cruciale parce que ça peut vous faire arrêter la course. Donc on met des pansements le plus vite possible. On trouve avant ça le meilleur réglage et la meilleure selle, quitte à essayer plusieurs selles. Il faut plusieurs années peut-être pour trouver le bon modèle. Mais voilà, une fois que vous avez trouvé le bon ensemble, ça peut aller. Moi personnellement, je l'ai trouvé assez facilement dès le début, où j'ai une morphologie qui s'adapte bien à la selle. Du coup, je m'en sors plutôt pas trop mal. Un petit tuto supplémentaire pour cette partie.
On le sait, la transpiration et l'humidité de la peau de chamois peut causer des surplus d'inflammation ou des problèmes d'absorption des chocs. N'hésitez pas dans les descentes à vous lever de la selle pour apporter un peu d'air frais dans votre cuissard. C'est peut-être pas grand chose, mais d'avoir un peu de la transpiration qui sèche peut sur plusieurs jours vous aider énormément. Avoir plusieurs cuissards dans vos affaires pour pouvoir changer à chaque nuit et faire sécher le deuxième est une très bonne solution également. Après, ça dépend le nombre d'affaires que vous voulez prendre dans vos sacoches. Évidemment, ça, il n'y a pas de solution idéale. Nouveau point, on a les pieds. Les pieds, en fait, l'ensemble mains, fessiers, pieds est hyper important. Si des fois vous avez trop mal à une des trois sections, c'est là où repose 90% l'ensemble de vos appuis. Si vous avez trop mal à la selle, n'hésitez pas à la mettre un peu en avant pour pouvoir basculer un peu le poids sur les mains. Et pareil sur les pieds, attention à avoir la bonne hauteur de selle et forcer de la bonne façon pour ne pas créer trop d'échauffement au niveau des pieds. Donc les pieds, vous avez une seule chose hyper importante à laquelle faire très attention, l'humidité, la transpiration des pieds, voire même lorsque vous passez dans des rivières, le séchage des pieds. Si vous avez de longues portions de canicule, on va dire, que vous allez transpirer énormément des pieds, ou si vous roulez l'hiver avec des surchaussures, la transpiration va avoir du mal à s'échapper de votre chaussure. Cela va potentiellement créer de la peau fripée, on va dire, lorsque ça se retransmet directement sous votre pied, comme une grosse plaque blanche, un peu comme la peau qui vient à friser lorsqu'on est dans le bain. Sauf qu'au bout de 4 jours de vélo, ça peut être vraiment très délicat. L'appui prolongé des pieds sur la semelle, très souvent en carbone de la pédale automatique, peut causer aussi une diminution ou une compression du petit coussinet. Le petit coussinet qui est sous le pied qui nous permet de marcher d'une façon assez agréable. Au bout de plusieurs jours, ce coussinet est peut-être complètement écrasé. Lorsqu'il est écrasé, la meilleure solution est de s'arrêter, dormir ou se reposer. Se reposer pour pouvoir laisser le temps au corps de regonfler. Voilà. Il n'y a rien de pire que d'avoir la sensation de marcher directement sur les os. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. La solution, c'est de reprendre 1 heure de plus minimum de sommeil pour pouvoir faire regonfler le pied et pouvoir pédaler correctement. En gravel, c'est pareil, on peut avoir les pieds qui bougent à l'intérieur des chaussures et ça peut venir vraiment faire mal aux orteils à force d'accepter les chocs. Une des solutions les plus utilisées est d'utiliser des chaussures assez souples, assez confortables pour pouvoir sur la longue distance garder vos pieds en bonne santé. Au niveau du réglage de cale, c'est hyper important. Le réglage va positionner toute votre jambe d'une façon correcte ou non. Si vos cales sont mal réglées, ça peut vous causer des liaisons absolument de partout, au niveau des muscles, au niveau des genoux, au niveau des hanches, voire même jusqu'au dos. Donc attention à votre réglage de cale, c'est hyper important. À utiliser des semelles aussi sur mesure ou du moins adaptées à votre morphologie et votre façon de marcher est hyper important pour avoir l'ensemble de votre chaîne, on va dire, chaîne de puissance, du bassin, les cuisses, les genoux, les chevilles, tout ça dans l'axe pour éviter un mauvais mouvement qui, sur 2, 3, 4 jours, pourrait venir à créer une inflammation quelque part et causer votre abandon à la course. Autre point aussi très important au niveau des pieds, ça va être les aléas climatiques. Oui, lorsqu'on roule par grand froid ou par grande humidité, sous la pluie, l'hiver, admettons, on va avoir tendance à avoir froid au bout des pieds. Froid au bout des pieds pendant 2 heures, c'est une chose. Froid au bout des pieds pendant 15 heures, c'est une autre. À force, cela peut créer des engelures. Pour moi, la meilleure solution à l'heure actuelle que j'ai essayé et que j'ai éprouvé, c'est d'utiliser des surchaussures bien étanches au maximum et d'utiliser surtout des chaussettes fines qui va permettre à votre pied de pouvoir bouger dans la chaussure. Ce petit mouvement que vous allez pouvoir faire à l'intérieur de la chaussure va permettre à votre sang de circuler correctement dans tous les orteils et ça peut vous éviter des engelures sur vraiment de nombreuses heures de vélo dans le grand froid. Nouveau point maintenant, la peau. Et oui, la peau est soumise aux aléas climatiques. Encore une fois, rouler 5 heures, c'est une chose. En rouler 25 ou 40, c'est beaucoup plus traumatisant pour le corps et surtout pour la peau. Donc, premièrement, se prévenir du soleil. Soleil, bon, c'est crème obligatoire
à chaque fois qu'il y a du soleil, parce que même lorsqu'on a une couverture nuageuse, les UV sont présents. Et c'est vrai que lorsqu'on roule souvent l'été, pendant de longues heures, c'est très agréable, mais à force, cela peut vous agresser. Au niveau du labello sur les lèvres, c'est une partie qui est très sensible. Pareil, indispensable de en mettre régulièrement. Pour les parties à l'intérieur de nos habits, au niveau de la ceinture cardio, au niveau des coutures, n'hésitez pas à mettre de la vaseline aussi. Ça permettra d'éviter les échauffements. Et éviter les échauffements, ça évitera des brûlures sur la longue distance et sur le grand nombre d'heures. Donc c'est indispensable pour prévenir tout ce genre d'irritation et d'inflammation. Avoir une hygiène au maximum, c'est-à-dire se laver le plus possible, se rincer le visage, se laver les mains, se rincer les jambes, c'est prépondérant pour éviter tout ce genre de brûlures. C'est sûr que d'avoir une deuxième tenue, c'est l'idéal, clairement, mais il y a des fois, on n'a pas le choix, on n'a pas la place dans les sacoches. Nouveau chapitre, tout ce qui est muscles du cou et la nuque. Ça, c'est des douleurs où je n'ai pas été confronté à cela. Je n'ai jamais eu de gros problèmes là-dessus. Par contre, je sais que c'est régulier. Chez les coureurs d'ultra-distance, ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, de maintenir la position de la tête levée du cycliste classique, au bout d'un moment, vous cause tellement de fatigue au niveau des muscles de la nuque que vous pouvez avoir les muscles qui lâchent complètement et ça peut vous causer l'arrêt de la course. Ce qu'il faut, c'est bien être entraîné, essayer de renforcer au maximum votre nuque avant les courses pour pouvoir éviter d'avoir ce genre de problème. Changer de position pour avoir une position plus reculée en mettant les mains sur le haut du cintre et avoir le dos plus droit, la nuque moins courbée peut aussi énormément aider dans ce cas-là. Rouler avec les prolongateurs quand c'est nouveau peut énormément causer de problèmes de ce côté-là aussi. Donc voilà, tout est une question d'habitude et d'entraînement encore une fois. Il faut savoir trouver les bonnes positions pour pouvoir avoir une épreuve qui se passe à merveille. Nouveau point aussi hyper important et hyper régulier au niveau des problèmes sur les coureurs d'ultra-distance, ça vient au niveau des genoux. Bon, les genoux, c'est pareil, encore une fois, c'est une question de préparation. Avoir des cales et des semelles bien réglées, c'est la base. Avoir une selle bien réglée, ni trop haute ni trop basse, cela permet de prévenir contre le mal de genou, clairement. Lorsque vous forcez, si vous vous forcez dans les cols tout le temps en puissance avec des gros braquets, que vous appuyez uniquement sur vos genoux, qui est un axe finalement, qui transmet votre puissance, si vous appuyez tout le temps de la même façon, ça va finir par causer une inflammation. N'hésitez pas à monter régulièrement en danseuse avec le genou presque verrouillé, histoire d'utiliser votre poids et utiliser moins de contraintes, apporter moins de contraintes sur votre genou. Ça, c'est une bonne solution pour éviter d'avoir mal aux pieds. Utilisez des pédales de VTT, ça c'est la solution que j'ai aussi, car une fois par exemple, je roulais avec des chaussures de vélo de route, avec des cales en plastique de vélo de route. J'ai marché parce que je devais pousser mon vélo pendant plusieurs kilomètres, ça a usé les cales, je les ai remis directement sur mes pédales automatiques. J'avais le genou qui était légèrement en travers, le pied en travers, ça m'a déformé le genou, j'ai fini par quasiment devoir abandonner à cause d'un mal de genou. Ça m'a duré plusieurs semaines après la course et ça c'était très dérangeant. Nouveau point, le sommeil, une des choses qui cause le plus de dommages sur votre corps pendant la course, mais encore une fois ça dépend de comment vous faites l'ultra distance. Si vous êtes en vacances en faisant du vélo pendant 20 jours des petites distances ou si vous faites une course et dans cette course vous faites vraiment la course en essayant de jouer sur les limites du sommeil. Lorsque vous vous privez de sommeil pendant plusieurs jours, ça peut être hyper dangereux. Bon, déjà premièrement vous allez perdre en lucidité, ça c'est la principale cause du manque de sommeil. Perdre en lucidité, prendre les mauvaises décisions, être très irritable, ça c'est des signes qu'il vous faut dormir pendant que vous roulez. Et le deuxième point hyper important, après la course, il va vous falloir plusieurs semaines avant de récupérer totalement au niveau du sommeil. C'est-à-dire que vous allez avoir des endormissements qui vont être non programmés ou hyper rapides. Admettons, une semaine après une course, vous allez pouvoir prendre votre voiture et si vous avez vraiment privé votre corps de sommeil pendant plusieurs jours, il est possible qu'au bout de 20 minutes à peine de conduite sur votre voiture, vous endormiez. Voilà, ça représente un peu des cas de problèmes de sommeil, un peu comme de la narcolepsie. Bon,
gardant ça entre guillemets, bien sûr, parce que ce n'est pas un problème physique, ce n'est pas une maladie, c'est juste que vous avez privé votre corps de sommeil pendant plusieurs jours. Autre point aussi très important dans votre épreuve ainsi que dans la récupération, l'alimentation. Lors d'une course d'ultra distance, vous allez manger ce que vous allez trouver et ce que vous avez pris avec vous. Bien sûr, vous n'allez pas pouvoir prendre avec vous des plats variés, entrée, plat, dessert pour chaque repas. Vous allez prendre de la nourriture spécifique pour le cycliste, ainsi que des bars, des gels, des cachets des pastilles d'électrolytes à mettre dans vos bidons pour apporter le maximum d'énergie à votre corps. Bon, sachez que prendre uniquement des gels pendant 3 jours sur le vélo, au bout d'un moment, c'est impossible. Votre corps ne l'acceptera plus. Donc ça peut vous poser des problèmes gastriques, ça peut vous poser des problèmes de digestion, de coliques, vous pouvez avoir pas mal de soucis au niveau du corps. L'important est de varier les apports. N'hésitez pas à vous arrêter pendant une course pour avoir des menus différents et peut-être un peu moins efficaces pour le vélo, mais qui permettra à votre système digestif de se refaire un peu correctement en mettant un peu moins de glucides dedans et un peu plus de choses variées. C'est primordial, j'ai jamais été trop embêté de ce côté-là, mais c'est vrai que manger du sucre pendant 3 jours, c'est pas bon. Donc voilà, il s'agit d'être pragmatique, de tester petit à petit qu'est-ce qui vous correspond le plus et varier les plaisirs, car clairement, déjà, vous ne pouvez pas tout prendre dans vos sacoches et de deux, vous ne les accepterez pas. En complément de l'alimentation, ce qui va se passer aussi, c'est après la course. Après la course, vous aurez peut-être perdu quelques kilos, pas forcément beaucoup. Moi, je sais que sur ma plus grande course, j'ai perdu 3 kilos, ce qui représente quand même beaucoup sur ma masse corporelle. Mais par contre, il m'a fallu plusieurs jours où j'avais une sensation de faim hyper présente. Et pour arriver à cette sensation de satiété, il m'a fallu plus d'une semaine, mais dans tous les cas, une fois que j'avais repris mon poids de forme, on va dire, il a fallu que je me freine pour éviter de manger à profusion en permanence. Voilà, il s'agit de rester crédible et de vraiment surveiller son alimentation pour ne pas faire n'importe quoi et pas faire le système yo-yo si connu dans les régimes. C'est un peu, ça s'apparente un peu à ça, hein, tellement le corps est traumatisé. Bon, nous voici maintenant à la fin de cette vidéo. J'ai essayé de vous donner mes meilleurs tutos, mes meilleures expériences que j'ai acquis au fur des années en ultra distance. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai directement ou du moins le plus vite possible parce qu'on est tous différents. C'est vrai que là encore une fois c'était uniquement mon expérience, mais chaque personne est différente, donc ne l'oubliez pas et n'hésitez pas encore une fois avec vos questions. Moi dans tous les cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à très vite sur GCN en français pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.